Hey, salut YouTube, c'est l'Affreux accompagné d'Azulrat qui va me poser des belles questions aujourd'hui pour mon rig. Alors, première question. Moi, ce que j'aimerais savoir, là, c'est en moyenne, tu peux garder une pièce combien de temps dans ton ordinateur? Je dirais, ma moyenne, c'est à peu près 6 mois. Autant que je change de boxer, à peu près. Bah, t'es un gars propre, on voit ça. Comme deuxième question, on aurait aimé ça savoir, là, dans ton ordinateur, s'il y a une pièce que tu trouves somewhat so-so. Si c'est une pièce qui t'es pas trop convaincu. Je te dirais, c'est mon lecteur Blu-ray, parce qu'il me sert à fuck all. J'en ai pas besoin, parce que j'utilise pas de Blu-ray. Fait que je l'ai même caché dans mon rig, je vais vous le montrer tout à l'heure. Puis, de toi à moi, si t'aurais pas de budget, tu te montrais quoi comme machine? Limitless. Pas de budget? Yes. Ben, j'aurais pas d'ordi, pas de budget. Mettons que t'as un gros budget. Ok, avec un gros budget, ben j'aurais probablement un ordi sous mon mur. Je me mettrais une espèce de grosse planche à quelque part sous mon mur. J'étalerais toutes mes pièces avec un water cooling qui relie chaque pièce. Puis en plus, ça glowerait rouge et blanc, ce serait sick. Puis dans ton ordinateur, y a-tu une pièce là que pour rien au monde tu la changerais? Tu sais, une pièce là que si tu refais ton ordinateur sur le mur là, tu reprends. Ouais, mon SSD. C'est un Corsair Force 3, puis je l'ai depuis 3 ans. C'est dans les premières générations d'SSD. Puis même s'il pète, je le remets dans mon autre rig juste pour le look. Puis si on regarde ta machine là, ouais. Le plus beau moment que tu as eu avec ça, c'était quoi? Le plus beau moment que j'ai passé avec mon PC, c'est vraiment quand je l'amène dans les LAN. D'habitude, le monde ils réagissent tellement à mon ordi. C'est comme ils viennent le voir, il y a des lumières partout, des fans qui glow. Ça intéresse parce qu'en plus, il y a du beau stock dedans. Fait que ce gars-là, il aime ça faire son show-off. Officiellement, là, si ta machine-là passerait dans un transformateur en animal, hein? Ça serait quel animal? Ce serait une panthère avec des yeux rouges parce que c'est evil, c'est méchant, puis c'est noir. Le jaguar aussi. Un jaguar, c'est pas noir. Un jaguar. Ah non, c'est vrai, c'est la panthère noire. Merci à Zulrat de tes questions. Ça m'a fait plaisir, puis on va en avoir certainement plein d'autres. Hein? Peut-être. Dans un futur proche. Fait que mon case, c'est un Cooler Master Stormtrooper. C'est le même que Azulrad dans le fond, sauf que moi c'est le modèle noir avec un fini plus style caoutchouc rubber sur le dessus. Encore là, c'est le même airflow, à part que j'ai fait quelques modifications, on y revient plus tard. Mon CPU, ben socket 1150, dans le fond c'est un i7-4770K d'Intel. Je viens de changer récemment, je voulais avoir quelque chose qui est puissant pour faire du montage vidéo autant que du gaming. Fait que c'est vraiment la situation parfaite pour un CPU comme ça. Mon cooling à CPU, c'est un Thermaltake Water 2.0. Si vous avez vu la vidéo à Postmortem, lui il vous dit qu'il l'aime pas tant que ça. Moi je l'adore. Parce que oui, il est cher, mais au niveau performance, il est extraordinaire. J'ai réussi à atteindre des températures avec ça qui sont quand même très stables, très basses, avec un bon overclocking. Fait que j'ai rien à dire là-dessus. La mémoire que j'ai mis dans mon PC, c'est de la G-Skill Sniper 1866. Un peu comme mes autres chummés, dans le fond, c'est qu'on aime bien les G-Skill parce qu'elles sont belles, sont efficaces, sont pas si chères que ça, mais sont vraiment performantes. Ok, GPU. J'ai changé pas mal, mais je suis resté avec deux 760 depuis un bout. J'avais les EVGA, les CX Cooler, puis là je viens de switcher récemment avec deux MSI, les Twin Frozer 4. Ce que j'aime de ces cartes-là, dans le fond, c'est qu'ils sont rouges puis qu'ils fit avec mon board. C'est vraiment le même modèle, c'est les modèles gaming. Ils sont super performantes, silencieuses. S'il y a quelque chose que j'aime moins, par contre, c'est la grosseur de la carte. Au niveau du motherboard, ben ça va avec mes cartes graphiques. C'est un MSI GD65 Gaming. Ce que j'aime de ce motherboard-là, c'est qu'il est pas cher, aux alentours de 200$. Puis c'est un modèle gaming, ce qui veut dire qu'il y a une switch pour l'overclocking. Il y a deux modes d'overclocking, un à 4 GHz, un à 4.5 sur les Intel, direct avec un Python sur le board. Ce que j'aime moins, ben, il y a un dragon dessus. Là. Les dragons, ça me fait pas triper personnellement, mais c'est le logo d'MSI, fait on vit avec. L'alimentation de mon PC, c'est pas compliqué, c'est un 1000 watts de Cooler Master, c'est le modèle Silent Pro. C'est un Silver. Ce que j'aime de ce power supply là, c'est qu'il est modulaire. Ce que j'aime moins, c'est qu'il donne pas assez de fils avec pour rajouter, exemple, plus de cartes graphiques ou bien même des fils de spare. J'en ai pas assez, j'aimerais ça en avoir plus.
J'ai vu d'autres power supply qui en offraient beaucoup plus. Au niveau du storage que j'ai dans mon PC, mon SSD que j'ai plugué en avant ici, c'est mon vieux Corsair Force 3 que j'ai acheté en 2011. Encore aujourd'hui, c'est sûr que côté performance, c'est pas on par avec ce qui se fait avec les nouveaux Intel et les nouveaux Samsung, mais c'est quand même vraiment très performant. Ce que j'aime moins, ben, c'est qu'il est vieux, il va sûrement me lâcher bientôt. Pour mes HDD, ben, c'est pas compliqué, j'ai un 2TB de Seagate Barracuda, plus un 1TB juste pour mettre mes jeux. Puis c'est ça, dans le fond, mon 2TB, je mets mon footage puis mes trucs de compagnie dessus. Mes fans, fait que j'en ai 3 en avant. Normalement, il en rentre 2. C'est pour ça que j'ai modé mon case. J'ai enlevé la cage du haut pour rajouter un 3e fan. C'est des Cooler Master, des Cycle Flow 120 mm. Ceux-là, ils allument rouge. Ce que j'ai en arrière, c'est un BitPhoenix 140 mm qui allume rouge aussi. Puis pour l'exhaust de mon cooler à CPU, c'est 2 Thermaltake blancs qui viennent stock avec le cooler. J'ai fait quelques petits mods sur mon case. Dans le fond, si je commence par les fans, bon, fait que j'ai enlevé la cage pour mettre les disc trays, dans le fond, le lecteur de disque ou bien les contrôleurs de fans. Je l'ai enlevé de là. J'ai rajouté un fan avec des tie wraps parce que j'adore les tie wraps. Ça fait des trucs magnifiques dans des cases. J'ai vraiment optimisé ça pour le airflow, pour qu'il y ait le plus d'air possible qui rentre dans le case. Parce que moi, j'overclock mon PC, fait que je veux pas que ça chauffe. Autrement que ça, mon lecteur Blu-ray, je ne l'ai pas enlevé. Je l'ai mis à l'intérieur ici. Vous voyez plus précisément, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement enlevé la petite boîte qui servait à mettre du stock qui est totalement inutile dans ce case-là. Je l'ai enlevé de là, j'ai mis mon lecteur Blu-ray à cette place-là. Je l'ai fait tenir avec un fan 90 mm par en dessous. Pour le nombre de fois que je m'en sers, je m'en fous d'avoir enlevé cette petite plaquette-là pour pouvoir l'utiliser. Ça ne me dérange pas vraiment. Si vous avez aimé le contenu que vous avez vu, ben, n'hésitez pas à faire subscribe sur notre chaîne YouTube, aussi à aller voir nos Twitter respectifs et nous rejoindre aussi sur www.infoqtm.com. On est là pour vous. Puis sur ce, c'était l'Affreux, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.